Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager le message de l'Évangile et de la parole de Dieu en quelques minutes. Justement, j'aimerais bien partager avec vous un verset que j'apprécie, tout simplement parce que c'est un verset qui est sorti de la bouche de Jésus et qui était inscrit dans la parole de Dieu. Et ce sont des versets qui sont si importants dans mon cœur. Et également, c'est un verset qui est important pour tout homme. N'importe qui, n'importe quelle personne à un moment donné dans sa vie. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans Marc au chapitre 16 et au verset 16. C'est un verset facile à retenir, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je voudrais m'adresser à une personne qui peut-être aujourd'hui se pose des questions, recherche la vérité. Peut-être que tu te poses cette question. Y a-t-il quelque chose d'au-dessus, plus puissant? Y a-t-il un créateur? Alors oui, laisse-moi te répondre que oui, il y a un créateur. Et même, je peux aller plus loin que ça, je peux te dire qui est le créateur. Il est au nom de Jésus-Christ. Je vais également vous lire un verset dans Luc, au chapitre 11 et au verset 9 et 10. C'est Jésus également qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et vous voyez, c'est encore une promesse que Jésus nous met là, sous nos yeux. Il parle de notre état de cœur, de notre manière de chercher la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu demandes à Dieu, si tu t'adresses à Dieu, il va te répondre. Si tu cherches, tu trouveras tes réponses et tu trouveras la vérité. Également, si tu frappes à la porte, non pas à la porte humaine, mais à la porte spirituelle, la porte de Dieu, Dieu pourra ouvrir cette porte et répondre au plus profond de ton cœur et te parler de cette vérité. Je suis sûr même que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est important de le souligner. Et ce verset nous dit « celui qui croira ». Et ce verset, quand on dit « celui qui croira », ça s'adresse à moi directement. Ça s'adresse également à toi qui es en train de regarder cette vidéo. Celui qui croira. Mais on peut se poser cette question, mais croire à quoi? Ok, je crois, mais je crois à quoi? La Bible dit que nous devons croire que Jésus est Dieu. Il est le Messie, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Nous devons croire que Jésus est Dieu, il s'est fait homme. Il est venu sur terre pour prendre notre condamnation et pardonner nos péchés. Il est venu sur la terre, il a été crucifié et bien après, quelques jours après, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Afin que nous puissions avoir cette vie éternelle que Dieu nous promet. Dieu nous a laissé sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, oui c'est vrai, la parole de Dieu a été écrite par la main des hommes, mais inspirée par Dieu. Dieu en est l'auteur, il en est le seul auteur. Et plus on lit la Bible, et plus on voit que on retrouve cette signature, cette trace, la main de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, comme je l'ai dit, avec cette ligne conductrice d'un auteur divin. Vous savez, les livres de la Bible est séparée en 2 parties. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons des traces historiques. Jésus a été annoncé. On sait qu'il devait venir. Il est même dit, 700 ans avant, environ, que Jésus allait venir de manière prophétique, que ses mains seraient percées, que ses pieds seraient percés et qu'il porterait le châtiment de tous les hommes. Vous savez, Jésus est venu et il a chamboulé complètement l'humanité. Il est mort sur une croix. Et aujourd'hui, en 2025, on n'a plus à mettre un point d'interrogation sur ça. On le sait, Jésus est bienvenu. Il est venu sur la terre. Il est venu, c'est un fait avéré, avec des preuves historiques. Maintenant, la vraie question, c'est que représente Jésus dans nos cœurs? Qui est-il vraiment? Et on a également des preuves historiques qu'on retrouve sur des parchemins dans les premiers siècles. Il y a des témoins oculaires comme les disciples de Jésus qui ont écrit, qui ont vécu avec Jésus, qui ont passé du temps avec lui, qui étaient présents lorsque Jésus est mort. Et également que Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter. Et ces disciples l'ont vu de leurs yeux et ils l'ont écrit. Ce sont aussi des preuves. Jésus est ressuscité et je m'appuie sur cette parole car il est Dieu. Il a vaincu la mort. Il est sorti de la mort. Il m'a donné un nouvel espoir. Il a pardonné mon péché. Jésus, je crois en lui
et il est mon Dieu. Alors si je dois te laisser quelque chose dans cette vidéo d'important, crois que Jésus est la vérité. Et je vais te laisser aussi ce verset qui a aussi été dit par Jésus dans Jean 14, 6. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc mon ami, si tu cherches un chemin, c'est Jésus. Si tu cherches la vérité, elle est en Jésus. Jésus est aussi la vie, la vraie vie. Quand je parle de la vraie vie, Jésus a donné sa vie. Il a payé le prix fort afin que nous puissions avoir l'accès à l'éternité avec lui. Donc oui, tu auras un choix à faire. Il y a deux chemins, car il y a le chemin de l'éternité avec Jésus. Mais il y a aussi un chemin, comme le verset se dit, si tu ne crois pas, tu te seras condamné. Il y a aussi ce chemin dans l'éternité, loin de Jésus. Alors oui, il y a deux chemins, mais il y a un choix, il y a une vérité. Elle est en Jésus. Et c'est la bonne nouvelle de nos vies. Je vais prier pour vous, afin que Jésus puisse se révéler dans vos cœurs et que si vous êtes dans une étape où vous cherchez la vérité, que vous puissiez trouver en Jésus et dans la parole toute la vérité. Amen. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur Jésus, tu es cette puissance qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu. Tu es là et tu es présent et tu es vivant encore aujourd'hui. Oui Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour mes amis qui regardent cette vidéo, qui te cherchent, Seigneur. Merci de te révéler. Seigneur, nous croyons que tu es venu sur terre. Tu es Dieu, tu t'es fait homme. Tu es venu sur la terre, Seigneur Jésus. Et tu es mort pour nos péchés. Tu es allé sur la croix. Tu as été crucifié, tu as souffert. Ton sang a coulé, Seigneur Jésus. Et tu as pardonné nos péchés, les péchés de l'humanité. Mais Seigneur Jésus, je ne veux pas oublier que tu es ressuscité. Tu es sorti de la mort, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu es vivant. Et aujourd'hui, Seigneur, tu règnes et tu veux nous sauver, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour ces âmes qui te regardent, pour ces âmes qui te cherchent, Seigneur. Viens te révéler et viens les sauver, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.